Bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review de Pokémon Les Voyages. Nous sommes à l'épisode numéro 35 cette semaine et c'était un épisode centré sur Pikachu. Alors non, rassurez-vous, il ne s'agit pas de la même connerie qu'il y a quelques semaines, ce n'est pas centré sur le Pikachu de Sacha, mais bien sur celle de Go. L'idée ici est plutôt simple. Go, en voyant la relation très fusionnelle entre Sacha et son Pikachu, s'est ainsi décidé qu'il voulait lui aussi en avoir un afin de possiblement créer un lien aussi fort. Pour cela, les héros se rendent donc dans une zone spéciale réputée pour y voir pas mal de Pikachu sauvages ces derniers temps. En effet, ces Pikachu en question vont souvent dans cette zone afin de pouvoir trouver des pierres foudres afin d'évoluer tout simplement. Et là, vous sentez tout le côté putaclic de la chose. Si jamais vous n'aviez pas entendu parler de cet épisode, estimez-vous chanceux car énormément de personnalités ou de sites en ont profité pour tout simplement buzzer sur ça via la fameuse théorie du le Pikachu de Sacha il va enfin évoluer alors ? Non bordel, ça fait 20 ans qu'on te dit qu'il ne veut pas évoluer, alors pourquoi vous continuez toujours à faire ça ? Bon, il faut l'avouer, l'épisode en lui-même, dans son synopsis au Japon, jouait là-dessus afin d'attirer l'attention justement, même si évidemment tout le monde savait que c'était des conneries. Quoique, il nous avait déjà spoilé la victoire de Sacha à la Ligue d'Alola avant même que l'épisode ne soit diffusé, donc l'évolution de Pikachu aurait très bien pu subir le même sort. Bon, malgré tout ça, c'est un épisode que j'ai trouvé bien plus sympathique que je ne l'aurais cru au premier abord. Je vais être honnête avec vous, je m'attendais littéralement à me faire chier, que l'épisode ne soit absolument pas intéressant du tout, que tout tourne autour de cette mécanique de soi-disant évolution pour que dalle, et au final il est franchement sympa, il se regarde plutôt bien, il est à mon sens plutôt même fun en vérité, et c'est une bonne chose surtout vu l'idée de base dont je vous ai parlé juste avant. L'épisode a ainsi pas mal de gags et de références au duo de Sacha et Pikachu de l'ancien temps, par exemple le câlin qui finit en décharge, Pikachu qui renvoie la Pokéball dans la face du dresseur, ici Go, ou encore le retour d'une vieille invention de la Team Rocket, le fameux aspirateur géant. Bien évidemment, cette zone remplie de Pikachu fait bien sûr penser à la forêt des Pikachu, ou encore plus récemment à la vallée des Pikachu à Alola. Ainsi que cette attaque finale sur la Team Rocket où les Pikachu forment littéralement une tour. Et franchement, la scène faite pour croire à l'évolution de Pikachu est assez drôle, je dois bien vous l'avouer. Bon, s'il aurait vraiment évolué avec une telle scène, ça aurait été absolument horrible, qu'on soit sincère, mais évidemment que non, donc tout va bien. Au final donc, Go a ainsi obtenu sa Pikachu femelle, qui est adorable d'ailleurs dans tout l'épisode, il faut le préciser, et qui a fini par évoluer, elle qui ne voulait pas à la base, comme celui de Sacha, afin tout simplement de secourir ses amis Pikachu qui ont été capturés par la Team Rocket. Go se retrouve donc avec une Raichu très serviable et petit point bonus, tiens je vous le donne, j'adore les moments comme ça où on sent que le parc Cerise est rempli de vie avec tous les Pokémon que Go a capturés mêlés à l'équipe de Sacha. J'ai toujours aimé cet aspect un petit peu familial qui s'en dégage, plein de vie, et il est assez présent dans cet épisode donc c'est peut-être également ce qui a joué sur mon ressenti. Et voilà, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode comme d'habitude, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que pour vous c'était juste un épisode simplement résumé de Pikachu va évoluer ou non, et donc c'est littéralement un pétard mouillé? Ou est-ce que, comme moi, vous avez finalement plutôt bien apprécié l'épisode? Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle review sur Yu-Gi-Oh! Sevens, c'est une fin d'arc pour Sevens d'ailleurs, donc on va revenir là-dessus, et sur pas mal d'autres points d'ailleurs. Ou sinon, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles reviews sur Pokémon et sur Yu-Gi-Oh! Vous connaissez la chanson. En attendant, portez-vous bien et des bisous.